Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Nancy qui vous accueille ici, à bras grands ouverts, cette fois-ci pour une vidéo sur une analyse de cette pleine lune qui arrivera le 27 novembre 2023. Vous avez vu le titre sous la vidéo. Alors, on va situer cette pleine lune. On va aussi aborder les différentes thématiques, les différents aspects autant des conjonctions que des aspects qui se forment de par les différentes lignes colorées. Alors, c'est parti pour cette analyse de la pleine lune du 27 novembre. Alors, on arrive déjà à la fin du 11e mois. Si vous êtes sur le fuseau horaire de Québec, du Canada, alors la pleine lune aura lieu à 4h15 du matin. Si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, on va se rajouter un 4 heures, pas 4 heures, 6 heures supplémentaires. Il sera 10h15 de l'avant-midi. Et si vous êtes sur un tout autre fuseau horaire, on va tout simplement faire le calcul en fonction du nombre d'heures, soit sur celui du Québec ou sur celui de la France. Alors, pleine lune, qu'est-ce que c'est? C'est un soleil et une lune qui se font face dans la roue zodiacale. Alors, le soleil qui se trouve dans son secteur du zodiaque. Et où est-il situé ce soleil? Eh bien, dans le signe du Sagittaire. Juste ici, on voit la flèche qui vient d'apparaître pour situer le soleil. Donc, Sagittaire, signe de feu, mais un signe qui est sur le long terme, je vous dirais. Oui, il va construire, oui, il va s'enflammer, oui, il veut produire quelque chose, mais il sait que son action ne sera pas sur du court terme. Le Sagittaire, il lance une flèche dans les airs en sachant que sa flèche va parcourir une grande distance avant d'atteindre son objectif. Et le Sagittaire est le signe qui nous amène dans l'entrée hivernale aussi, hein? Donc, c'est le signe qui va nous amener vers l'équinoxe, pas le solstice d'hiver qui sera aux alentours du 20 décembre, donc 2021. On est vraiment entre la jonction Sagittaire et Capricorne. Alors, le soleil dans le signe du Sagittaire, ben, c'est une expression qui, oui, s'enflamme, oui, vise des actions, oui, vise un objectif, mais sur du long terme. On sait que ça va prendre un certain temps, ça va prendre une forme de maturation, ça va prendre une patience, ça va prendre une persévérance avant d'arriver à son objectif final. Donc, le Soleil se trouve là en ce moment. Et avant de situer la Lune, je tiendrais à dire que le Soleil est en conjonction avec Mars. Mars qui vient de changer de signe, il est à 2 degrés 7 minutes, lui aussi dans le signe du Sagittaire, tandis que le Soleil est à 4 degrés 51 minutes. Ce qui fait qu'on a une conjonction très rapprochée entre Mars et le Soleil. Donc, Mars, planète d'action, planète de feu, planète qui s'enflamme, qui veut faire des actions, mais des actions rapides, intrépides, parfois impulsives. Et ce Mars qui se rapproche du Soleil, donc il lui insuffle une impulsion davantage par rapport à ses actions. Soleil qui est dans un signe de, on le disait, à long terme, donc de construction, de persévérance, et une autre impulsion plus rapide, plus mouvementée, qui vient pousser et qui vient vraiment se regrouper avec le Soleil. Donc, pour cette pleine lune, on a déjà cette conjonction-là dans le signe du Sagittaire, et on va maintenant positionner notre lune, parce que pour avoir une pleine lune, on le disait d'entrée de vidéo, ça prend un soleil dans un secteur zodiacal et la lune complètement à son opposé, ce qui veut dire que la lune lui fait face tout simplement
Dans quel signe opposé? Donc, opposé au Sagittaire, on a l'axe Sagittaire et Gémeaux. Alors, la Lune est dans un signe d'air, les Gémeaux. Donc, signe de dualité, j'hésite entre deux choses, j'aime partir à la découverte, je veux découvrir plein de choses. Le Sagittaire, pas le Sagittaire, mais le Gémeaux est très curieux intellectuellement. Il veut apprendre, il veut connecter socialement, il veut tout voir, il bouge rapidement. Alors, la Lune dans le signe du Gémeaux, signe d'air, ben, on sait que la Lune représente nos émotions, représente notre subconscient, nos intuitions, beaucoup aussi, hein, notre ressenti. Alors, notre ressenti qui veut tout voir, qui veut aller partout, qui veut connaître plein de choses. Alors, la Lune va prendre cette tangente-là pour la pleine Lune du 27 novembre, ce qui va nous amener dans le 12e mois de l'année. Alors, on s'apprête à terminer 2023 et à bientôt mettre un pied dans la nouvelle année 2024. Fait que cette pleine lune-là nous amène tranquillement vers le mois de décembre. Alors, la pleine lune a été positionnée, donc lune en Gémeaux, soleil en Sagittaire, tous les deux à 4 degrés 51 minutes. On a déjà une première conjonction de placé entre le Soleil et Mars. Et la deuxième conjonction, donc deuxième travail d'équipe, si on veut, un alignement qui vient se renforcer entre qui? Ben, entre Vénus et le nœud lunaire sud. Vénus est à 21 degrés 22 minutes dans le signe de la Balance. Et il est tout proche du nœud lunaire sud qui est à 24 degrés 21 minutes, toujours rétrograde. Alors le fait que Vénus, la planète de l'amour, se rapproche autant du nœud lunaire sud qui représente ce qu'on veut abandonner, ce qui est trop lourd pour soi, ce qui nous ralentit dans notre avancée. Alors les deux vont venir se rejoindre ensemble et insuffler dans cette pleine lune parce qu'ils sont très aspectés, cette conjonction-là, tout comme le soleil qui est très, très aspecté avec Mars dans cette pleine lune. Ça va bouger beaucoup, beaucoup pour les balances. Ça va bouger énormément pour les sagittaires qui sont dans le premier décan. Alors, si vous connaissez un petit peu l'astrologie, premier décan, c'est le premier tiers du signe du Sagittaire entre justement la cuspide et 10 degrés, 9 degrés. Donc, si vous êtes dans ce premier décan, les Sagittaires, accrochez-vous, ça va bouger beaucoup, beaucoup d'aspects dissonants. Alors, des énergies à défi, beaucoup de carrés, des oppositions aussi pour la pleine lune. Alors, si je regarde rapidement, j'ai pas d'autres conjonctions dans le ciel, je crois bien. Alors, si on regarde de façon générale, les planètes des deux côtés de la roue zodiacale, c'est quand même assez équilibré. Donc, on en avait parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos. Vous pouvez retourner sur des analyses astrologiques antérieures, vous allez voir. Alors, tout de suite, j'enchaîne avec les aspects parce qu'il y en a plusieurs. Je voulais vraiment prendre le temps d'aborder le sujet avec vous. On a 2 T carrés, on a un aspect qu'on appelle le doigt de Dieu ou le iode, c'est le même aspect. Et on peut tirer un petit peu pour trouver un cerf-volant. Alors, on enchaîne tout de suite je vais commencer avec les T carrés qui sont des aspects dissonants, des formes astrologiques dissonantes. Qu'est-ce que ça veut dire dissonant? Ben, c'est à défi. Ça va nous challenger, ça va nous pousser hors de notre zone de confort, ça va nous obliger à adopter peut-être des comportements ou aller dans des directions qui, d'emblée, on n'aurait peut-être pas osé aller, vers lesquels on n'aurait pas
peut-être oser vouloir aller. Donc, tout de suite, premier T carré. Donc, je vous le mets à l'écran. Alors, on a le T carré entre Mercure et Neptune. Donc, vous voyez ici, je viens de faire apparaître les flèches pour que vous les situez dans la roue zodiacale. Donc, entre Mercure et Neptune, on a un carré. Entre Mercure et la lune noire vraie, on a aussi un carré et un T carré se ferme avec une opposition et l'opposition va se trouver entre Neptune rétrograde et la lune noire vraie. Qu'est-ce que ça veut dire ce T carré-là? Ben, on sait que Mercure, c'est la planète de la communication, des échanges, de la curiosité intellectuelle. En fait, si vous avez été attentif du départ, la curiosité intellectuelle, j'en ai parlé avec le signe des Gémeaux. C'est pas pour rien. Mercure, c'est le maître du signe des Gémeaux. Et Mercure vient faire carré à la lune noire vraie qui se trouve dans le secteur de la Vierge. Une lune noire, ce que ça fait, c'est celle qui vient mettre du brouillard, un peu comme à l'Halloween, quand on utilise cet appareil pour souffler un brouillard qu'on veut recréer. Donc, une ambiance où on ne voit pas trop, un peu comme dans un labyrinthe, c'est boiteux, on marche à tâtons, on manque de repères. Donc, ça, c'est la lune noire. La lune noire qui se trouve dans le signe de la Vierge, un signe structuré, un signe étape par étape, un signe qui vraiment ne laisse aucune place au hasard. Tout est millimétré, tout est calculé au millimètre près, tout est pensé. Et là, la lune noire qui vient mettre une ambiance de brouillard, de manque d'information, de cachette, d'incompréhension. Alors, à qui? Ben, avec Mercure. Mercure qui dit, ben, j'aimerais ça façonner une action dans un futur à long terme, parce que Mercure se trouve dans le signe du Sagittaire, donc même signe que le Soleil en ce moment et Mars aussi. Et là, Mercure veut créer quelque chose, une communication, une entente, un lien social à long terme. Et là, ben, la lune noire vient lui dire, il nous manque des informations, puis je te donnerai pas toutes les cartes tout de suite. Alors là, ça va causer des frustrations peut-être à Mercure. Ça va peut-être le mettre hors de ses gonds, donc il va peut-être avoir envie de parler plus fort, il va peut-être avoir envie de s'agiter, de se frustrer. Et en plus, on sait qu'on a un Mars dans le signe du Sagittaire, donc un Mars qui a envie d'amener des actions impulsives, enflammées, dans un signe de feu qui est le Sagittaire. Donc, on a ce premier carré-là entre Mercure et la lune noire vraie. Le deuxième carré, c'est toujours entre Mercure et Neptune rétrograde. Neptune qui est maître chez lui en ce moment dans le signe du Poisson. Et Neptune, c'est la planète des rêves, de l'imagination, de trouver des idées ingénieuses, essayer de créer quelque chose qui n'a jamais été fait avant dans le but d'avancer plus vite, plus loin, mieux. Et là, on a un carré entre Neptune et Mercure. Alors, Mercure qui tente d'entamer une communication, encore une fois, mais là, il ne se fait pas trop entendre. On essaie de trouver des idées ingénieuses, mais on ne s'entend pas au point de vue social. On tient une opposition, on est un peu à couteau tiré. Et en plus, quand Neptune est rétrograde, ce qui arrive, c'est que Neptune amène du brouillard, mais amène aussi cette sensation de flou mental. Alors, c'est pour ça qu'il y a un carré entre Mercure et Neptune qui est rétrograde. Et pour clore le tout, pour fermer cet carré, on a l'opposition entre Neptune et la lune noire.
Alors, le fait d'avoir du flou mental et d'avoir en plus un manque d'informations, un manque de cartes dans son jeu, ben ça devient compliqué de sortir une stratégie, de sortir une planification à long terme. Alors ça, pour la pleine lune, ça va nous donner un défi. Même s'il nous manque des informations, même si on a le goût de s'agiter parce que on se sent incompris, on se sent peut-être pas assez soutenu, ben, ça va être qu'est-ce qu'on peut faire pour déjouer la situation, pour passer par-dessus et continuer d'avancer, autre que ce qu'on a toujours connu, qui pourrait être la frustration, des conflits, des malentendus qui finissent par éclater. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent cette fois-ci? Le deuxième T carré se trouve entre Saturne, qui est en début de poisson lui aussi, tout comme Neptune. Et, donc, premier carré, Saturne et Soleil, Mars. Donc, un premier carré là et un deuxième carré entre Saturne et la Lune. Alors, comment ça va s'expliquer ce T carré-là? Parce que c'est des lignes à défi. Encore une fois, c'est pas quelque chose de soutenant, c'est quelque chose qui va nous challenger et qu'on va devoir chercher à dépasser. Ben, Saturne, c'est le grand maître du ciel, c'est le grand penseur du ciel, c'est celui qui amène la logique, c'est celui qui nous dit attends, on n'ira pas trop vite, on va prendre le temps d'observer la situation. Donc, prendre le temps, c'est Saturne, c'est ce Chronos qui nous dit n'allons pas trop vite. Justement, le Soleil se trouve dans un signe qui avance dans le temps, il mise sur la durée. Alors, Saturne dit, on va prendre le temps de réfléchir. Et là, Mars, qui est en conjonction avec le Soleil, c'est comme la petite voix qui chuchote au Soleil, on va aller plus vite, on va y aller tout de suite, on va avancer, on va construire, on va faire, on va voir. C'est lui qui pousse pour que ça aille plus vite. Et là, on a le frein avec Saturne qui dit non, 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 faut ralentir. Alors comprenez-vous, là, sentez-vous un peu cette différence énergétique-là qui, on a envie d'y aller, on va pas trop vite, on avance. Donc, ça fait des graines dans l'engrenage et ça finit par faire comme des coups. On n'est pas confortable avec ça finalement parce qu'on ne peut pas prendre une vitesse de croisière. Si ça tire des deux côtés, on se sent complètement euh, tiré et c'est difficile de trouver une vitesse stable et de croissance. Le fait que Saturne soit aussi en carré avec la Lune, ben, Saturne, c'est la logique. C'est celui qui pense. C'est celui qui va utiliser son mental pour trouver une solution. Mais la Lune, c'est les intuitions, c'est le ressenti, c'est se fier à toutes ces sensations corporelles-là qu'on a. C'est se fier à un frisson qui peut nous passer, c'est se fier au cœur qui commence à battre plus vite, c'est se fier à ce qu'on a vu dans nos rêves. Et là, Saturne qui dit, ben non, on ne peut pas se fier à tout ça. C'est pas logique, ça n'a pas de sens. Alors, dans la pleine lune, on hésite entre est-ce que je vais pencher vers mes intuitions ou je vais aller vers ma logique. Tu sais, il n'y a pas, pendant cette pleine lune-là, de cohésion entre la logique et les intuitions. C'est comme un ou l'autre. Donc, ça tiraille dans cet écart-là entre notre logique et nos intuitions. Et pour clore le tout de cet écarré, on a l'opposition Lune-Soleil en conjonction avec Mars. Alors, on en a parlé tout à l'heure de cette conjonction-là, mais ça tiraille. Puis de toute façon, entre le Soleil et la Lune, c'est une opposition naturelle. Donc, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur ce T-carré-là. J'enchaîne avec le troisième aspect, qui est le doigt de Dieu, ou l'aspect qu'on peut appeler aussi
le iode. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça fait intervenir deux, euh, deux lignes vertes qu'on appelle des quinconces. Dans la carte générale, on a vu qu'il y avait beaucoup de quinconces. Donc, les quinconces, c'est des énergies mitigées. Donc, la ligne verte, n'a pas pris position entre est-ce qu'elle va aller plutôt vers le rouge ou vers ce qui est supportant, qui est aidant, qui est stimulant, qui est une ligne bleue. Donc, la ligne verte est entre les deux. Elle est indécise. Ce qui fait qu'avec un quinconce, on ne sait pas si l'énergie va être positive ou négative. Donc, c'est un peu là où on a ce qu'on pourrait dire le libre arbitre qui va apparaître. C'est indécis, donc la porte est grande ouverte pour l'instant. Le iode se forme de quelle façon? Donc, tout part du pic du sommet, qui est le soleil. Alors, le premier quinconce part du soleil et s'en va jusqu'à Vesta. Et le deuxième quinconce part toujours du soleil et se rend jusqu'à Jupiter. Alors, on ne sait pas comment ça va aller entre est-ce que je vais m'exprimer pour être dans le bien-être, donc peut-être que mes paroles vont aller trop loin avec ce Mercure qui est en train de s'échauder, qui est en train de... Il veut être entendu, mais ça ne se passe pas tout à fait comme il voudrait. Alors peut-être qu'on ne sera pas tout à fait confortable, qu'on ne sera pas tout à fait bien dans cette pleine lune-là qui tiraille beaucoup, on ne se le cachera pas. Le quinconce entre Jupiter et le Soleil, ben, le Soleil, c'est notre expression, c'est notre identité, c'est qui nous sommes. Et Jupiter représente la croissance, l'abondance, les belles opportunités. Alors, le fait qu'il y ait un quinconce, ben, est-ce qu'on va faire croître qui nous sommes? Est-ce qu'on va vraiment montrer notre vrai visage ou on va retourner dans les faux semblants, dans la protection pour ne pas se faire mal, pour ne pas se faire blesser? Est-ce qu'on va porter des masques pour être aimé, pour être accepté? Alors, on va voir comment tout ça va jouer, mais on hésite entre faire ce qu'on a toujours fait ou être réellement qui nous sommes et oser s'exposer. Mais en s'exposant, ben, l'être humain reste avec un système d'alarme dans sa tête de j'ai peur d'être blessé, j'ai peur d'être mis de côté, d'être rejeté. Alors, tout ça ressort dans la pleine lune de comment on va conjuguer avec tout ça. Est-ce qu'on va garder nos masques et faire semblant de rien et continuer de faire nos schémas comme on a toujours fait dans nos actions, ou on va décider qu'on va pousser la note, qu'on va explorer des nouveaux comportements qu'on n'a jamais eus qui pourraient nous amener vers quelque chose de mieux. Et un iode se ferme toujours avec un sextile. Donc, sextile entre qui et qui? Entre Jupiter et Vesta. Alors, ce qu'on veut, dans le fond, c'est sentir mieux. Ce qu'on veut, c'est se sentir plus en harmonie, se sentir plus en paix. On est tiraillé, on est bousculé, on a de la misère à reprendre notre souffle. L'année a été très bousculante, a été très challengeante. Alors, ce qu'on veut, c'est faire grandir ce bien-être-là. Mais on a des bâtons dans les roues, il nous manque des cartes, on n'est pas entendu comme on aimerait complètement avec cette communication-là qui a des bâtons dans les roues. Et en plus, ben, on peut avoir un flou mental avec Neptune qui nous amène du brouillard, tout comme la lune noire. Alors, tout fait que ça nous met des défis, mais qui ne sont pas insurmontables. Je voudrais quand même parler du cerf-volant, bien que certains astrologues vont dire non, c'est pas complètement un cerf-volant, c'est pas tout à fait exact, mais la figure, on la voit et je veux vous en parler. Un cerf-volant, c'est un aspect très porteur et il sera là dans le mois de décembre, dans d'autres analyses. C'est pour ça que je veux en parler. Il est en approche, ce cerf-volant, bien que pas tout à fait exact pour la pleine lune du 27 novembre. Un cerf-volant, comment c'est créé?
écoutez bien ça. On a premièrement 2 lignes qui sont des trigones, donc lignes très porteuses, des gros avantages, c'est les meilleures énergies du ciel en fait. Ensuite, on a la pointe un peu du diamant, donc un cerf-volant, ça pourrait ressembler un peu à un diamant quand on le regarde, avec 2 sextiles, donc 2 énergies dynamisantes encore une fois. Et en plus, on a une opposition en son centre du cerf-volant. C'est ce qui fait sa colonne vertébrale, si vous voulez, son soutien. Et pour être un véritable cerf-volant, il faudrait sur ma carte qu'on voit un trigone qui vient fermer la pointe. Donc, ça fait comme un grand triangle avec 3 trigones, mais là, on n'a pas cette ligne-là. On va la voir en décembre. Alors, si ça avait été un vrai cerf-volant, donc là, c'est comme un simili, si vous voulez, c'est dans les signes d'eau. Alors, le cerf-volant se forme entre Vesta, entre l'ascendant, et on a aussi Saturne, donc l'ascendant qui est dans un signe d'eau, Saturne, poisson, signe d'eau, Vesta, en cancer, un signe d'eau. Alors, ce cerf-volant-là commence à se former pour l'instant dans des signes d'eau. Donc, l'eau, c'est ce qui est le flot de la vie. C'est l'eau qui nous permet de vivre autant que l'air qu'on respire, mais l'eau qui nous nourrit aussi, qui nous nettoie, qui nous permet d'avoir une belle hygiène corporelle aussi. Alors, voyez-vous ici ce beau cerf-volant qui commence à se former. Les 2 sextiles, premièrement, entre Vesta et Jupiter, et le deuxième sextile entre Jupiter et Saturne. Donc Saturne qui, oui, nous amène des bâtons dans les roues, mais il veut faire grandir quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut faire grandir? Il veut faire grandir ce bien-être, cette harmonie aussi. Alors, on a quand même des beaux aspects dans ce ciel de pleine lune, mais il va falloir dépasser des choses, il va falloir prendre notre courage et décider d'aller plus loin, d'aller explorer dans le fond des nouvelles rives, si on veut jouer avec les mots, puisque ce cerf-volant est dans un signe d'eau, la rive, l'eau, est-ce qu'on va partir en expédition? Est-ce que vous allez tenter l'expérience? Alors, j'en dis pas plus, la vidéo a été quand même très longue, alors je m'arrête ici. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pouce en l'air pour m'encourager. Et sachez que les 12 signes devraient sortir sous peu aussi, fidèle à mon habitude. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Phare Tarot, qui vous remercie d'avoir été attentif jusqu'à la fin. Et je vous donne rendez-vous dans une toute prochaine vidéo. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller
les réseaux sociaux, vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.